qui se fissure, un port de chaussée qui se désagrège, cette zone industrielle de Lomé en avait déjà assez des points noirs. Sur plusieurs axes à la ronde, ce sont environ 10 km de voies réhabilitées et un motif de satisfaction pour la société adjudicataire des travaux représentée ici par Madame Mouélé. On nous a sollicité pour pouvoir arranger, mettre en état cette route. Mais avant de la mettre en état, il a d'abord fallu que l'on fasse des travaux opératoires, notamment essayer de curer les caniveaux. On a curé les caniveaux jusqu'à la Bissigamba des deux côtés. On a réalisé 2 dallos, un dallo là juste au bout de la route et un autre dallo à l'entrée de Tract Afrique. On a curé jusqu'à la Bissig, jusqu'au lit de rivière en bas. Inscrit dans le plan d'aménagement des voiries urbaines lancé en 2017 par le gouvernement, ce projet avait bénéficié en 2019 d'un décaissement de 75 milliards de francs CFA. Après une visite inopinée du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans différents quartiers difficiles d'accès, plusieurs d'entre eux ont assisté depuis le début de l'année en cours à un balai d'engins et autres véhicules de balisage de ces voiries urbaines en souffrance. Les maires des 4e et 5e arrondissements de Libreville ont procédé à l'inauguration de ces axes routiers rénovés. Les populations ont souffert avec ces routes-là. Le président de la République entend cela. Nous, les maires, on entend cela. Et c'est pourquoi nous sommes toujours à l'écoute. Et c'est pourquoi le président instruit toujours les services compétents de toujours être dans l'effort pour pouvoir mener à bien le développement tant souhaité. Bien entendu, nous, les collectivités locales, nous allons devoir nous impliquer dans l'entretien des caniveaux. Parce que lorsque les caniveaux sont bouchés, les inondations reviennent. Bien que timides, ces travaux de réhabilitation des voiries urbaines de Libreville devraient s'étendre vers d'autres quartiers de la capitale, conformément aux instructions de l'exécutif et en phase avec les objectifs du plan d'accélération de la transformation lancé en janvier 2021.